le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu aujourd'hui, en milieu de matinée au Palais de la République, les lettres de créance de 6 nouveaux ambassadeurs étrangers accrédités par leurs pays respectifs auprès de la République de Djibouti. Eh bien, le nouvel ambassadeur, tout d'abord, celui de la Côte d'Ivoire auprès de la République de Djibouti. Le nouvel ambassadeur de la Côte d'Ivoire a mis à profil lors de la cérémonie de remise de créances au président de la République qui s'est réjoui des qualités des relations de coopération entre les deux pays. Prédécesseur. L'ambassadeur a exprimé sa détermination à œuvrer au renforcement des relations d'échange, de solidarité, de collaboration entre les deux pays frères. Après la remise de sa lettre de créance, le nouvel ambassadeur de la Côte d'Ivoire a eu un premier entretien avec le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, pour discuter des voies et moyens de consolider davantage les relations bilatérales de coopération entre les deux pays dans différents secteurs. Pour sa part, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a souhaité la bienvenue à Djibouti au nouvel ambassadeur. Ensuite, ce sont donc les lettres de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Kenya, l'ambassadeur du Kenya auprès de la République de Djibouti, George McCoy. Eh bien, le nouvel ambassadeur a exprimé dans son allocution d'emblée qu'il s'est réjoui du socle large des valeurs éthiques et principes dont on partage la République de Djibouti et le Kenya. Djibouti et le Kenya, a-t-il dit, partagent des valeurs et des aspirations dans divers secteurs, y compris les échanges politiques, socio-économiques, la paix, la sécurité, la diplomatie. Le diplomate kenyan a ensuite saisi cette occasion pour réitérer l'attachement de son pays à l'intensification et au développement des liens multiformes étendus sous tous les secteurs d'activité entre son pays et la République de Djibouti, louant ainsi notre culture établie à concilier les partenariats stratégiques dans notre pays avec les autres pays de la région. Maritime affairs, peace and security, including prevention and combating of terrorism at sea and on land within the region.